Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo, du coup, hein, pas de nouvelle, une toute première vidéo sur la chaîne. Et la première vidéo aussi sur le let's play de Dragon Quest 11, les combattants du destin. On va se faire tout le jeu ensemble, on va faire tout ce qu'on peut faire, on va tout explorer, on va pas rush l'histoire, on va tout explorer. Que se passe-t-il? Mon jeu se met en cinématique directement? Non, tu ne te mets pas en cinématique. Merci, s'il te plaît. Voilà. On va se remettre comme ça. On va découvrir ce jeu ensemble. C'est mon tout premier Dragon Quest, et il faut le savoir. J'ai regardé beaucoup de let's play dessus, et ce Dragon Quest m'a fait de l'œil, donc pourquoi pas. Sur la chaîne, je ferai ce let's play, bien sûr, qui sera mon let's play principal, puisque le jeu m'intéresse beaucoup. Je ferai aussi d'autres vidéos en parallèle, un peu sur d'autres jeux, pas que sur Dragon Quest, etc. Je vais toucher un petit peu à tous les jeux, que ce soit FPS, etc. Donc on va faire un petit peu de tout, on verra bien comment la chaîne se dirige. Le principe c'est de kiffer, de rigoler un petit peu sur ce jeu qui est très détente, hein, très comment dire, très style cartoon animé. Je dirais plus style animé, pas style cartoon. Rigoler un petit peu et passer du bon temps, c'est tout ce qu'il faut en fait sur un jeu. Voilà, que dire de plus? On va commencer tout de suite à découvrir cet univers que je ne connais pas et essayer de le découvrir ensemble en passant un bon moment. Allons-y. Alors, déjà, comment nous appelons-nous? Eh bien, je m'appelle Psychose pour vous servir. Alors, le C, le O, le Z majuscule et le Z minuscule, parce que sinon c'est pas marrant de faire trop simple. Et le S. Alors, quête draconienne. Que j'apprenne à lire en même temps, parce que s'il faut que je dise tout le jeu, ça va pas le faire. Qu'est-ce que c'est que d'être draconienne? Entreprenez une quête draconienne vous permet de débuter votre aventure en vous imposant certaines restrictions avec assez contraignantes. Pardon. Vous pouvez les supprimer à tout moment dans une église, alors n'hésitez pas à essayer. Vous pourrez toujours changer d'avis. Sélectionnez les restrictions de la quête draconienne auxquelles vous souhaitez vous soumettre. Alors, impossible de fuir un combat, impossible de faire des achats, impossible de porter des armures, expérience réduite à l'issue des combats faciles, tous les ennemis sont super forts, ah ouais quand même. Hontite. Une hontite, je ne connaissais pas ce mot. Une honte irrépressible vous tourmentera durant toute votre aventure. Ce sentiment très gênant peut vous frapper à tout moment. Ah ouais. C'est particulier comme handicap, je sais pas trop ça donne quoi, mais c'est particulier. Bon, je vais pas me mettre de restrictions, le principe c'est pas de se mettre des bâtons dans les roues, c'est le kiffer. Alors, la luminosité, ça va. Ouais, les paramètres de luminosité me conviennent. Journal créé avec succès. Donc la sauvegarde. Une cinématique. Je ne parlerai pas pendant la cinématique, je laisserai kiffer. Juste s'il y a des gens qui parlent, s'il y a des gens qui parlent, je vous le dirai quand même. Je vous le lirai quand même. Plus clairement possible. C'est quoi cette bestiole? Comme je vous ai dit au début, je ne connais pas du tout l'univers, donc je ne connais pas du tout les monstres à part les monstres de base qui sont les slimes, les gluants. Ils sont iconiques de Dragon Quest, mais sinon je ne connais pas bien le... Oula. L'univers. Il a l'air méchant quand même. Quand il est tout blanc, il a l'air gentil, mais là il a l'air pas très gentil quand il vient tout noir. Ah, il peut tomber la pouille aussi. Très belle cinématique en tout cas. Très très joli à regarder. Cet enfant, ce sera donc lui. Il porte la marque. Cela ne fait aucun doute.
Ouh. Ah, sacré marque quand même, hein. Ah ouais, voir le bestiau. C'est... Je présume que c'est une reine. Ou une princesse, quelque chose comme ça. La fille d'un des rois ou d'un des personnes qu'on a vu autour de la table. Ça change d'ambiance très vite, hein. Des cavaliers sans tête. Avec des boucliers qui sont très creepy. Des boucliers tête qui hurlent. Reste derrière le buisson, petite. Et bah dur. C'est dommage, t'aurais dû rester derrière le buisson. Ah, il a quand même survécu le gamin. Ça alors? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Surtout après le terrible orage qu'on a eu. Comment as-tu survécu? Et t'es joyeux avec ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, pauvre petit. Viens là. Viens là. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tu es en sécurité, maintenant, petit bonhomme. Et c'est comme ça que Sangohan trouve Sangoku, un enfant venu de la planète Vegeta, qui protégea la Terre par la suite. Oh là là. Plusieurs années plus tard. D'accord. L'enfant a grandi. Et il se trimballe avec une épée. Cocasse. L'amorti, tout est dans les chevilles. Merci beaucoup. Tu m'as sauvé la mise. Étoile, du coup. Je vais l'appeler étoile. Perdre mon foulard juste avant la grande cérémonie, c'est tout moi, ça. Je crois que notre personne ne parle pas. Le grand jour est enfin arrivé. Je n'arrive pas à croire qu'on va grimper tout là-haut. Ouf, ouf. Ouf. On dirait que Topaz veut ouvrir la voie. Allez, mieux vaut ne pas le faire attendre. Oh, c'est de rien, ça. Hihi. Le genre de personnage féminin, alors souvent c'est personnage féminin qui va nous foutre dans la merde, j'ai l'impression, qui va nous attirer des ennuis par sa tête en l'air, etc. Je sens que... Qu'est-ce qu'il va nous dire? Faites attention, vous mettez les pieds. Tu sais quand de ces marches, le maire et ta mère, et ta maman, et ta mère, oh c'est pareil de toute façon, attendent de te voir partir, n'est-ce pas? Ne les fais pas attendre, mon garçon. Oh, et rappelle-toi, si tu as besoin de conseils ou que tu ne sais plus quoi... oui, c'est ça. Ou tu ne sais plus quoi faire, discute avec les gens qui ont une jolie bulle rose au-dessus de la tête comme moi. Quoi? Il suffit d'appuyer sur X et de jeter jeter un œil à la carte. Tu ne peux pas nous rater. Lorsque tu regardes la carte,
Change la direction à l'aide de R, donc de la caméra. C'est très pratique. Tu peux me croire. J'aime bien avec la petite bulle rose au-dessus de ma tête. Dans leur monde, c'est normal d'avoir une bulle rose avec un point d'interrogation, un point d'exclamation au-dessus de la tête. C'est totalement normal, c'est pas... c'est logique, c'est pas un problème. Donc je présume que tu es le maire. Anastase. Psychose, si tu savais comment je suis fier de voir à quel point vous avez grandi, ma petite Gemma. Gemma? C'est qui Gemma? C'est la... je pense que c'est la meuf. Ma petite Gemma et toi, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que grand-père. Vous n'êtes plus des enfants, non. Vous êtes désormais en âge de grimper sur le piton pour témoigner de votre gratitude. Bien, l'heure est venue de vous mettre en route. Vous devez atteindre le sommet. Ah, j'ai mal. Vous devez atteindre le sommet, prier l'esprit de la terre, puis redescendre pour nous dire ce que vous avez pensé de la vue. Oh, et si jamais tu as un doute sur ce que tu dois faire, essaie d'appuyer sur Y et choisis discussion d'équipe. Gemma pourra te donner des conseils utiles. Laisse-moi un peu te regarder, Psychose. Mon grand garçon à moi. Ah, bien grandi, pardon. Donc ça, c'est notre mère d'adoption du coup. Veille bien sur Gemma, tu entends? Quand je pense que vous êtes inséparables depuis que vous êtes bambins et que vous êtes maintenant sur le point d'escalader le piton ensemble. Et si jamais tu te perds, tu n'as qu'à suivre Topaz. Le chien est bien plus futé que n'importe lequel d'entre nous. Allez, mets-toi en route, mon petit. Je suis sûr que vous en sortirez bien tous les deux. Et un délicieux repas t'attendra à ton retour. Je m'en occupe. Yes. Alors, il faut que j'appuie sur discussion d'équipe, c'est ça? Donc c'est toi, Gemma, c'est bien ce que je me disais. Le grand jour est arrivé, Psychose. C'est aujourd'hui la cérémonie. Nous allons devenir adultes. Ok, d'accord. Topaz aussi a l'air impatient. Allons-y. Il ne faut pas qu'ils Il ne faudrait pas qu'il atteigne le sommet avant nous. D'accord, elle parle du chien. Oula, parti là-dessus. Donc, on va devenir adulte, apparemment. C'est la cérémonie. Qui es-tu? Le chemin qui vous attend sera parfois abrupt. Mais n'ayez crainte, mes enfants, car l'esprit de la terre veille sur vous. J'espère que votre ascension vous enseignera à quel point nous sommes bénis de vivre dans un environnement aussi merveilleux. Nous prierons que vous nous reveniez indemnes. En fait, c'est comme Pokémon, ils nous envoient dans un truc en nous disant « Allez, vas-y, tu vas devenir adulte !» Et en fait, ils sont en mode « Bah, si tu survis, en fait, parce que sinon... c'est un peu chiant, quoi. » Oh, pauvre de moi. Où a encore bien pu passer ce garnement? J'espère juste qu'il ne s'est pas mis en tête de grimper sur le piton. Non. Il ne serait quand même pas aussi bête, hein. Il m'en fait voir toutes les couleurs, celui-là. Elle a perdu son gosse. Je suis sûr qu'on va la retrouver, le gosse. Il va s'être perdu. En plus, il y a une grotte. On va s'être perdu dans la grotte, évidemment. Humble habitant de Cobaltin. Cobaltin, je pense que c'est ça. Ou Cobaltine, mais je pense que c'est Cobaltin, du coup. Foyer du grand esprit de la terre. C'est bien ça, hein. Mon grand-père m'a appris la prière dès mon plus jeune âge. Il croit réellement que l'esprit de la terre vit sur le piton de Cobaltin, tu sais. D'aussi loin que je me souvienne, il m'a toujours préparé au jour de la cérémonie. Le jour où ce serait enfin à moi de grimper tout là-haut pour témoigner ma gratitude. Je me demande qui, le premier, a pu avoir l'idée d'envoyer les jeunes gens du village effectuer une tâche aussi dangereuse. Si je tombe... et qu'il m'arrivait à Pépin... elle a l'air confiante, elle, de toute façon. Hein. Si je meurs, ce serait dommage. Enfin, je ne m'inquiète pas. Comme on est nés le même jour, toi et moi, j'ai la chance d'avoir un garde du corps pour le trajet. Bon, allons-y. On n'est pas près d'arriver au sommet de ce vieux rocher si on... Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf.
Laissez-les communiquer. Ah, des slimes. Enfin, des gluants, plutôt. Ah, des monstres. Oui. Ils viennent par ici. Ils viennent par ici. Un groupe de gluants approche. Des petits gloup gloup. De toute façon, je pense que je peux t'attaquer. Ah, je peux bouger quand même en combat, d'accord. Le chien, il se bat avec nous, trop bien. Eh, le chien, il est trop chaud. Par contre, la meuf, je crois... D'accord, la meuf, elle s'est... Gluant est figé de peur. Gluant est vaincu. Topaz attaque. Observe avec inquiétude le déroulement du combat. En fait, elle fait rien. Soyons clairs, nets et précis. Elle ne fait rien. Les gluants sont vaincus. Psychose reçoit 6 points d'XP. Psychose reçoit 6 pièces d'argent. Les gluants laissent tomber un coffre au trésor. Une herbe médicinale. Mince alors, je m'attendais pas à ça. Je sais bien qu'ils étaient petits, mais si Topaz et toi n'avaient pas été là, je ne m'en serais pas sorti. Quel heureux hasard! Le hasard fait bien les choses quand même, lol. Et maintenant, on doit traverser cette horrible grotte, toute sombre. Tu parles d'une veine. Je suis sûr que c'est de là que viennent ces satanés bestioles. Enfin, tant que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Allez, en route. En fait, je suis son esclave, ou je sais pas, je suis censé être quoi. Non, mais clairement... Un panneau. Ville de Cobaltin et Python de Cobaltin. Le chien va avec nous. Le chien est plus courageux que la meuf, hein, quand même, on souligne. Très joli environnement, j'aime beaucoup. Apparemment ils connaissent pas les ponts, pas un problème. Qu'est-ce qui se passe là? Encore des monstres. Je crois qu'ils ne t'ont pas repéré. Tu devrais essayer de t'approcher discrètement pour les prendre par surprise. Attaque préventive. Si vous vous rapprochez suffisamment d'un monstre, une petite flèche orange apparaîtra au-dessus de lui. Appuyez. Alors sur A pour lui infliger un bon coup avec votre arme. Vous pourrez réduire ainsi ses PV avant même que le combat ait débuté. Ok. Donc si c'est moi qui enclenche le combat, je lui fais perdre des PV avant... Enfin, je lui inflige un malus en gros. Si tu veux de bêtises. Là ce que je me disais. Encore des armes médicinales, par exemple, on peut passer. C'est joli quand même comme endroit. J'aime beaucoup. On peut pas sauter? Si on peut sauter. Ah d'accord. Bah je reste trop près, d'accord. Là j'étais en mode... Attends, il m'attaque pas du tout. Il y a un problème. C'est quoi tactique? Tactique. Consulter statut de l'équipe. Aucun, d'accord. Absolument d'accord. Ouais bon, c'est pas grave. Absolument pas de tactique. Tactique, y'en a pas. Tu tapes. Ah bah j'ai tué en un seul coup. Ah bah il a one shot aussi, d'accord. Combat très simple. 4 points d'XP, 4 points d'XP. Continuons. Donc là si... Mais il m'attaque tout seul. Je pense que c'est parce que j'ai couru. Il m'attaque tout seul. Utilise une arme médicinale. Ok, d'accord, c'est un soutien, c'est pas un attaquant. Ok, bah je le saurai pour la suite. Je me disais parce qu'elle servait vachement à rien quand même. Le principe qu'elle soit en combat, ça ne servait absolument à rien. Ah, voilà. Je suis en train de spammer moi en mode vas-y, tu veux lui couler une attaque sévère. Alors pourquoi il y a une croix? Je crois que les gluants ne peuvent pas attaquer. Faudrait que j'aille pour réduire un petit peu la vitesse. Ok, apparemment je peux pas, ils peuvent pas attaquer. Les gluants sont vaincus. 4 points d'XP, 4 points d'XP. Et je passe niveau 2. Donc j'ai tout qui augmente. On verra ça plus tard, je pense, pour le principe des
Item, nouveau sort appris. Apprends un nouveau sort, la flamme. Ouh. J'ai juste regardé un truc, c'est... Non, c'est pas ça ce que je vais faire. Excuse-moi, mais je m'en fiche un petit peu de ce que tu dis. Ça, c'est la carte caractéristique. Voilà, c'est ça que je vois. Peut-être dans le paramètre système, mode de combat, combat libre, combat classique. Ouais, voilà, mode classique. Enfin, c'est du mode classique, quoi. Paramètre du volume, paramètre d'affichage. Je voudrais juste voir... spécial. Non. Paramètres d'affichage, mode d'affichage, non. Résolution, non. Là, ce qui me gêne, c'est juste... les textes qui sont... j'ai l'impression un petit peu trop rapides. J'ai l'impression de louper un petit peu quelques trucs. Je sais pas si... c'est moi qui parle pas assez vite, qui lit pas assez vite, mais... on va faire avec, c'est pas grave. On va se débrouiller. Alors, hop. Il y a un pont, on y va. Toc, 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 toc. On regarde bien partout. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des systèmes à collecter un peu partout. On va prendre tous les combats, histoire de monter de niveau quand même, qu'on soit pas trop handicapé. Sort. Flamme. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais pourquoi pas. Je préfère le mode classique au niveau du... comment dire, la cinématique, enfin de la caméra. C'est un petit peu moins frivole la caméra, j'ai un peu moins besoin de la gérer, c'est un peu plus sympa. Et ça donne des angles de caméra qui sont vraiment pas mal. Encore les glands qui sont vaincus. Toc toc toc. Alors là il y a un nouveau mob. On va l'attaquer. Je pense pas qu'il mettrait des mobs qu'on peut pas tuer, ce serait dommage. Piccolo. Ah, utilise une herbe médicinale. Mais j'ai pas encore attaqué. Ça s'appelle des piccolos. Des figés de peur. Ça avec un truc effigé de peur. Ok, quand le chien il aboie, il peut pas attaquer. C'est un très bon allié, c'est un très bon soutien le chien. Le chien est plus utile que la maîtresse quand même. Hein. Ah, il y a une route là, c'est pas la route principale, je pense qu'il y a des items. Il y a deux pots. Ah, tu le fais à la Zelda toi. Il peut pas juste ouvrir les bocaux. Enfin les pots en... en pierre. Bof, bof. Bientôt on va se faire engueuler par le chien, c'est génial. Un morceau de cuivre. 2. D'ailleurs j'ai infligé 1. Quand je le frappe par le dos, je pense que je lui inflige plus de dégâts. Ça ne m'étonnerait pas. Faire sur toi. Je sais pas si ça fait plus de dégâts. 10, ouais, si ça fait plus de dégâts, ça fait 4 points de dégâts en plus. Exécute une petite danse. Topaz attaque. Regarde avec inquiétude le déroulement du combat. En fait, elle fait que regarder avec inquiétude le déroulement du combat. Tout à l'heure, elle m'a donné une arme médicinale, mais ça devait être un bug du jeu, c'est pas possible. Elle fait rien depuis tout à l'heure. Cinématique. On arrive au-dessus là, c'est pas comment. Sapristi, quel brouillard. Tu crois que c'est normal? Au secours! Au secours! Le gamin. Ouais, bien ce que je me disais. Qu'est-ce que... Roche? Il s'appelle Roche? D'accord. Vite, tu dois l'aider. Ce n'est pas du brouillard, ce sont d'autres monstres. Des brumerages approchent.
Eh bien, Héros met un coup d'épée dans la brume. C'est bien ce que je me disais. J'y allais avec. J'y allais avec beaucoup d'humour en me disant bah, ça va le traverser. En me disant que ça allait pas le traverser vraiment. Mais en fait si. C'est vraiment du foutage de gueule. Oh la tête quand il est figé de peur. Je sais pas si ça marche en fait du coup. Ah si ça marche. Ah en fait non c'était juste moi qui ai pas eu de chance et qu'il a esquivé mon attaque. Ça marche vraiment. Eh bien messieurs dames apprenez que un coup d'épée dans la brume ça marche. Ça fera mal à la brume, ne l'oublie pas. Figé de peur, du coup il attaquera pas. Meurs là. Ah, il esquive vachement en plus ce truc. Oh. Oh, il me met cher. Ouais, utilise une arme médicinale. Ouais, trop bien. Allez, allez. Les brumerages sont vaincus. 40 points. Ouh. Passe au niveau 3, d'accord. Je m'attarderai un petit peu sur les caractéristiques après. Je suis déjeuné. Déjeuner, j'allais dire. Je suis déjeuné, c'est ouf. Je suis désolé, Gemma. Je suis venu ici parce que je trouvais rigolo de te faire une blague. Ah bah tu l'as pas trouvé rigolo très longtemps. Mais ces monstres sont apparus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai encore jamais entendu dire que des monstres apparaissaient sur le Python. On s'occupera de ça plus tard. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, enfin? Tu aurais pu te faire tuer. Retourne immédiatement au village avec Topaz. Mais non, c'était le seul allié que je voulais écarter. Redescends avec, Gemma, on s'en fiche de toi. Je veux garder le chien avec moi, il est sympa le chien. Oui, Gemma, pardon, Gemma. Et dis à ta mère de changer ta coupe de cheveux. Tu m'as encore sauvé la mise. Je savais que tu étais fort, mais là, tu es vraiment devenu un héros. Je vais la marier. Je vais la marier. Ça va devenir ma femme. Je dis déjà dans mon cœur. Le sommet n'est plus très loin. Alors, le sommet n'est plus très loin, c'est quand même une bonne hauteur, quoi. Et comme par hasard, il se met à pleuvoir. Viens, ne perdons pas de temps. Le sommet n'est plus très loin. Alors, même avec la caméra, j'arrive pas à voir le sommet. Quel enfer. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Ouais, là. Là. Qu'est-ce que c'est? Un rameau rose. Qu'est-ce que dit le panneau? Plus que quelques lianes à grimper, et vous serez presque arrivé à destination. Accrochez-vous bien. Ces mots d'encouragement tellement nuls. Eh, accroche-toi bien, hein. En plus, c'est une corde, c'est une pognonne. Le sommet est par ici. Attention où vous mettez les pieds. Eh, ils savent faire des blagues, hein. Les gamins, ils pourraient mourir, hein, mais ils s'en foutent. Eux, le principe, c'est de faire des blagues. Ils ont un pourcentage de perte dans le village. Là, eux, pendant qu'on est en train d'essayer de survivre, eux, ils sont en train de faire des paris au bistrot du coin. Est-ce qu'on va survivre? Est-ce qu'on va perdre une jambe, un bras, peut-être? Vous y êtes presque. Longez bien la paroi et ne vous laissez pas gagner par la panique. Ah bah, de toute façon, maintenant qu'on y est, c'est ultra ghetto quand même. Le sprint. Ah, je crois qu'on est au sol là du coup. On est enfin arrivé. Oh. Là. Dommage qu'il fasse un temps pareil. J'avais tellement hâte d'admirer la vue. Bon, on ferait mieux de réciter la prière et d'en finir avec cette cérémonie, hein. Alors, premièrement, je dirais la foudre, mais deuxièmement, il y a un arrière-bruit, et je suis pas sûr c'est quoi.
Oh là! Un oiseau sous coque! Il a pris de la coque! Ah! Et bah, adieu Gemma, ce fut un plaisir, je te marierai pas du coup. Au secours! À l'aide! À l'aide! C'est terminé le bonhomme. Je vais la marier! Et à moi! L'oiseau sous coque revient! Ah! Pokéball Go? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Magicien? Pikachu, attaque tonnerre! Waouh! Et ce fut un poulet rôti qui fut donné actuellement. On s'en est tiré. Mais comment? Cet énorme éclair, c'est comme si tu l'avais toi-même provoqué. Ouais, c'est mon Pikachu. Tu vois, je suis un maître, un dresseur Pokémon avant tout. Dans une autre vie. Regarde, la marque sur ta main. Ah bah non, ça a disparu. Dommage. Oh, ça s'est arrêté. Bon, on pourra réfléchir de tout ça plus tard. Ah, ça s'est arrêté. Bon, bah c'est tout. On laisse passer, hein. Attention, une barre qui brille sur une main, c'est quoi? C'est rien. Eh. Tout ce que je sais, c'est que tu m'as sauvé encore une fois. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je vais la marier! Bien, on devrait vraiment terminer cette cérémonie. Ouais, parce que sinon il y en a un autre qui va revenir. C'est dommage. Un habitant de Cobaltin, foyer du grand esprit de la terre. Que vos voix s'élèvent en prière, d'accord. En prière, et lequel résonne dans tout Elria. Depuis toujours, nous sommes bénis, et pour l'éternité, qu'il en soit ainsi. Là, t'entends une voix dans le ciel. Oui, mes enfants, je vous bénis. Waouh, regarde. Il avait pas fini de prier, laisse-le. Il est en train de faire ses prières de mariage avec toi, là, actuellement. Il se voyait dans le futur. C'est très joli. Donc les nuages, ils ont disparu d'un seul coup. Très efficace les prières dans le jeu. Ça s'étend à perte de vue. C'est sans doute ce qui avait en tête ceux qui ont imaginé cette cérémonie. Nous montrer à quel point notre monde est vaste en réalité. Ça y est, c'est terminé. Nous voilà adultes. Si on redescendait prévenir grand-père et les autres. Tout le monde nous attend sûrement en bas. On va devoir se retaper le chemin. Yes. On se retape le chemin. Allez, attends, y'a pas des trucs à récupérer ici? Je sens qu'il y a des trucs à récupérer ici. Mon flair ne me trompera jamais. Voilà, c'est ce que je me disais. Un rameau rose. Encore une fois. Si je saute, ça fait quoi? Ah, le fameux mur invisible. Dommage. Ça aurait été marrant. Psycho, c'est Gemma. Et Gemma, plutôt, pas Gemma. Redescendre au pied du piton. Ah, on a même pas besoin de sortir taper la route. Yes, trop bien. Des parents du gamin, tiens. Waf waf waf. Merci d'avoir ramené Roche en lieu sûr, Topaz. Mon chien, je savais que tu en étais capable. Plus utile que toi, hein. Je te marierai quand même, c'est pas grave. Je suis désolé, Gemma. Alors, me regarde pas comme ça en disant ça, je ne suis pas Gemma. Gemma, elle est juste à côté. Là, t'es en train de me regarder dans les yeux. C'est un peu gênant. Je pensais que ce serait rigolo de surgir pour te faire peur. Je suis qu'un idiot. Je ne leur... Oh là 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 là. Je ne leur ferai plus jamais. Je te le promets. C'est gênant. Attends. Mais... Même si du regard, c'est gênant. Je suis son idole. Et...
Waouh. Psychopathe le gamin. Mon petit Roche m'a tout raconté. Alors déjà, il faudrait que vous changiez son nom, parce que c'est un petit peu bizarre. Il m'a dit comment tu avais combattu ces horribles monstres de brouillard. Je ne sais pas comment te remercier. Et Gemma, et toi n'êtes pas blessé. Oh, quel soulagement. Tu dois être le père, je pense. Bon, le plus important, c'est que tout le monde aille bien. Il faut redoubler de vigilance avec ces monstres. On te doit une fière chandelle, Psychose. Et à toi aussi, Topaz. Surtout au chien, ouais. C'est qui? Cet éclair était incroyable. Vous étiez au sommet du piton? Mais pauvre. Dire que vous avez dû subir une telle épreuve. Alors non, vu que c'est moi qui l'ai invoqué, non, ça va. C'est mon Pikachu. Alors vous avez réussi. Vous êtes allé au sommet du piton. Vous feriez bien d'informer le maire, Tout le monde aura d'apprendre ce qui s'est passé là-haut. Ne les faites pas attendre donc. D'accord, pas donc. L'évêque, le prêtre, le machin. Quand la foule s'est abattue, je dois dire que je me suis inquiété pour vous. Mais on dirait que vous en êtes sorti indemne. Nous devons sincèrement remercier l'esprit de la Terre qui veille sur nous tous. Bon, techniquement, non. Techniquement, je dirais que c'est moi qu'il faut remercier parce que c'est moi qui ai combattu. Youpi, vous êtes de retour. Psychose, ta maman m'a dit de te dire qu'elle retournait à la maison pour te préparer à dîner. D'accord. Cet éclair était vraiment effrayant. Le ciel s'est illuminé et on a entendu une grosse explosion. Boum! D'accord. Bravo à tous les deux. Ravi que vous soyez indemnes. Tout va bien, vous avez réussi. J'ai pas pu lire ce qu'elle a dit. C'est dommage. Grand-père, on est de retour sain et sauf. Pas grâce à toi. C'est ce que je constate, ma chère petite. Remercions les esprits. Mais remerciez-moi! Elle a failli crever en haut. C'est grâce à moi qu'elle est encore en vie. Et à mes pouvoirs chelous, mais ça c'est un autre délire. Mais c'est quand même grâce à moi. Bordel. Je veux dire que nous nous sommes fait du souci quand nous avons vu la foudre frapper le sommet. Psychose explique ce qui s'est passé au sommet du piton. Ouais, que c'était moi quoi. Ça alors, le fait que vous soyez revenu indemne est presque un miracle. En tout cas, ça ne fait aucun doute. L'esprit de la Terre veille sur vous deux. Mais... c'est moi qui l'ai sauvé, bordel, c'est pas un putain d'esprit. Félicitez-moi, félicitez pas l'esprit, il était pas là, c'est moi qui l'ai sauvé. Oh, bande d'ingrats. J'aurais dû le laisser tomber. Alors, dis-moi ma chère petite, qu'as-tu pensé de la vue depuis le sommet? C'était magnifique, la mer s'étendait jusqu'à l'horizon. Les rayons du soleil se reflétaient dans l'eau et... oh, je n'avais rien vu de pareil de toute ma vie. Vous êtes désormais des vrais citoyens de Cobaltin. Nous sommes les seuls à avoir le privilège de pouvoir admirer cette vue à couper le souffle sur le monde d'Elria. Eh, c'est chiant à dire, hein. Ouf, vous savez. Vous êtes encore jeune, et vous déciderez peut-être un jour de quitter Cobaltin. J'espère que cette petite cérémonie vous ouvrira les yeux sur une petite partie de ce que vous aurez hors de la ville. Bien, il est grand temps de rentrer. Je suis certain que ta mère a hâte de savoir comment ça s'est passé. Jeune homme, ne fais pas attendre cette pauvre Ambre. Allez, viens, rentrons chez nous. Donc on est en ville. Petit village quand même, hein. Enfin, ouais, village du coup. Passage à l'âge adulte. Décerné pour avoir grimpé jusqu'au sommet du mont Cobaltin et avoir accompli le rite de passage à l'âge adulte. Donc la prière. La Cobaltin, qui es-tu? Alors la cérémonie est terminée, félicitations. Mais ne me dis pas qu'avec toutes ces agitations, tu as oublié où tu habitais, si. Ce n'est qu'à suivre les pavés
et tu retrouveras ta route en un clin d'œil. Oh, tu dois vraiment être fatigué pour oublier ça. Tu devrais rentrer et te reposer. Le mec, il... Oh, j'ai même oublié où j'habitais. Avertissement aux parents. Le python est dangereux pour les enfants. Veillez à ce qu'ils n'aillent pas jouer là-bas. Oh bah ouais que c'est dangereux, j'ai failli crever. Bon, on va pas parler à tous les gens, c'est un peu chiant. Ça n'a aucune utilité. Faut que je suis les pavés, donc je suis les pavés. D'ailleurs, les pavés vont s'arrêter pile devant ma maison. Et voilà, les pavés mènent juste à ma maison. Les autres maisons, ils n'en ont pas, mais la mienne, si. C'est très gênant. C'est extrêmement gênant. Ça fait bizarre. C'est sûr. Bouge-toi, Gemma. Mon petit soldat est de retour. Plus si petit que ça, d'ailleurs. Je sais tout de ton aventure. Te voilà adulte à présent. J'espère qu'il ne t'a pas trop embêté, ma chère Gemma. Mais... je suis une victime, en fait. Je suis une victime dans le jeu. Dites-le tout de suite. Je suis une victime. Je l'ai sauvé de tous les monstres. Je l'ai sauvé d'une chute, d'un oiseau sous cocaïne. Et c'est moi qui est chiant. Mais... c'est moi qui ai une épée dans l'histoire. Je peux tous vous tuer en un seul coup. Calmez-vous. J'hésiterai pas. Hein? Bien sûr que non. C'est même l'inverse, à vrai dire. Tu aurais été fier de lui. Un monstre nous attaquait au sommet du piton. Je me serais trouvé agrippé au bord de la falaise, du bout des doigts. J'ai bien cru que c'était la fin. Mais tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ensuite. Je suis tombé. Bah non, bien sûr que non. La marque sur sa main s'est soudainement mise à briller et un éclair est venu frapper le monstre de plein fouet. Qu'est-ce que t'as dit? Mon fils est un alien. Cette drôle de marque. Un éclair a jailli. Bonté divine. Mon fils n'est pas normal. Coupons-lui la main. Moi qui espérais qu'il deviendrait un garçon ordinaire. Mais son grand-père avait des raisons depuis le début, on dirait. Bien, j'ai suffisamment repoussé le moment. Nous avons à parler, toi et moi. Il sait pas qu'il est adopté, hein, c'est ça. Toi, ceci t'appartient. C'est joli. Ton grand-père m'a demandé de te le remettre une fois que tu aurais atteint l'âge adulte et escalé les pitons. Pour être honnête, j'ai toujours gardé un secret. Quelque chose dont je n'ai jamais parlé à aucun habitant du village. Je ne suis pas ta mère. C'est que, comment dire, eh bien, il a dit que tu étais la réincarnation de l'éclair. Ok? Pardon? Quoi? Comment? C'est ce que je viens de dire. Ne me demande pas ce qu'il voulait dire par là. J'en ai pas la moindre idée. Je sais juste que ton grand-père disait que ta destinée était hors du commun et que tu avais quelque chose à accomplir. Il a dit que lorsque tu deviendrais adulte, tu devrais te rendre à Heliodor, la capitale au nord, pour montrer ce collier au roi. Il avait l'air de penser que si tu le faisais, tout deviendrait clair, aussi clair que de l'eau vaseuse. Si tu veux mon avis. Hein? Mais... ah d'accord, c'est une métaphore. Ok, bref, pour l'essentiel, si tu veux découvrir de quoi il retourne, tu vas devoir quitter Cobaltin pour te rendre à Heliodor. Heliodor. Ça va être chiant les noms des villes et des campagnes. Hein. Mince alors. Je me dis bien que je ne pourrais pas t'empêcher de partir. Mais il est hors de question que tu se sois laissé de ma ville. Allez, c'est l'heure de manger.
aucune émotion. Hein. On vient de t'apprendre que t'es la réincarnation d'un élément, que bah, apparemment tu dois aller voir le roi, que t'as quelque chose à voir avec, que tu dois devoir partir. Tout le monde est en train de rigoler, tout le monde est en mode oh, c'est normal. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça paraît logique. La réincarnation de l'éclair. Hein. Psychose essaie de dormir, mais il est à la fois très perturbé par tout ce qu'il a appris et très impatient à l'idée du voyage à venir. Enfin. Ça sent la catastrophe. Objectophile amateur. Décerné pour avoir collecté 10 types d'objets différents. Eh, j'ai collecté les objets. Non, c'est pas ce que je vais faire. Pourquoi ils me disent que j'ai collecté? Épée longue. Bon, de bonne facture, très prisée par les habitants de Collector. Je pense qu'il faut falloir que j'utilise. Et... je vais utiliser s'équiper, putain. Mais tuez-moi. Tuez-moi, faites quelque chose. Ah, là il y a du style, là il y a du flow. Voyons voir. Non, ça c'est caractéristique. J'ai toujours l'habitude de faire ça moi. Alors. Tout. D'accord. Stylé le personnage. Alors pour l'instant. Bon, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas dehors? Tu n'arrives pas à dormir, c'est ça? C'est pas étonnant. Après tous ces événements d'aujourd'hui. Et la grande nouvelle que tu as apprise. Quand j'ai du mal à m'endormir, j'aime bien d'aller me promener. L'air de la nuit me fait toujours beaucoup de bien. Je visite. Peut-être. Pas si faut que je visite. Je suis sous stéroïde quand je monte l'échelle. C'est tout calme. Il est trop vénère. Il est trop énervé. Il est trop énervé le bonhomme. Faut qu'il se calme. Oh shit. Ça sert à... Pourquoi les aisselles sont là? J'ai des chevilles en béton. C'est pas logique. Ah d'accord, les chambres sont comme ça. Ah ouais, c'est spécial. Ok, bon c'est tout. Sortons. Faut que j'aille où? Quelque chose vous dit que l'on vous attend au centre de Globaltin. Extrêmement bizarre. Très jolie épée en tout cas, j'aime beaucoup le style de l'épée. Au centre de Globaltin, ça va être là, non? Le centre. Gemma. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à dormir non plus, hein. Tu te souviens de cette arme, n'est-ce pas? Il y a des années de cela, mon foulard était accroché tout en haut. J'étais planté là, en train de pleurer à chaudes larmes, pendant que tu remuais ciel et terre pour m'aider à le récupérer. Certaines choses ne changent jamais, hein. Tu sais, j'ai toujours cru qu'on passerait tous les deux notre vie entière ici, à Globaltin. C'est pour ça que j'étais très surprise par ce que dit ta mère, sur le fait que tu serais à l'éclair. Cette histoire de réincarnation. Elle est triste. Elle va pleurer. Ça me rappelle ce que mon grand-père m'a raconté un jour. Il était une fois, il y a bien longtemps, un horrible monstre qui terrorisait le monde entier.
la terre entière. Un jour, l'éclair apparut et sauva le monde. Lorsque tout fut terminé, l'éclair devint un astre qui, depuis le firmament, veillait encore sur nous à ce jour. Cette étoile, son étoile, est juste là. Comment peux-tu, toi aussi, être l'éclair? Je n'arrive pas à comprendre. Je sais que tu vas te rendre à Héliodore pour le découvrir. Ça, je le comprends, je t'assure. Mais il ferait mieux de rentrer. Tout le monde va se demander où on est passé. Elle pleure. Au revoir, mon vieil ami. Aucune émotion. Ah, mon personnage, mais aucune émotion. La gamine, la meuf, elle se barre en pleurant, il est en mode. J'ai bien mangé ce midi, hein. Oh merde, épuisé par sa longue journée, Psycho sombre finalement dans un sommeil agité. Puis le jour se leva. Tu n'avais rien à foutre, tu meurs. Au revoir mon vieil ami, et elle part en pleurant. Devrais-je la rattraper? Regarde-moi un peu ça. Tu sais te rendre présentable quand tu veux. Si seulement ton grand-père était là pour voir ça. Tâche de ne pas l'oublier. D'accord? C'était un homme bon et intègre. La fierté du village. Ce ne serait pas une mauvaise idée que de prendre modèle sur lui. Mais, quoi qu'il advienne, je suis sûr que tu sauras surmonter ce qui t'attend. Merde, c'est ces choses-là. Oh, au fait, j'ai glissé dans ton pactage un peu d'argent que j'avais économisé en cas de besoin. Ne dépense pas tout d'un coup. Tu devrais peut-être faire un tour à la boutique du village avant de partir pour Héliodore. Tu ne crois pas? Tu auras besoin de provisions pour ta grande aventure. Mais n'y passe pas trop de temps. Tout le village se rassemble pour qu'ils te au revoir. Oh, ils ont vraiment envie que je me barre. Moi, je comptais pas partir avant une semaine, histoire de me reposer, passer un petit peu de bon temps, profiter du soleil. Mais ils sont en mode... Je te l'ai dit, maintenant tu pars aujourd'hui. Mais maman, je veux partir aujourd'hui. Aujourd'hui. Ils en ont rien à foutre. Comment bloquer un passage? Comment bloquer le passage? Voilà. Tellement simple. Ta mère m'a tout raconté. Elle m'a dit que tu devais entreprendre un voyage important. Alors que tu es encore tout genou. Bon, avant de partir, n'oublie pas d'aller faire un tour à la boutique. Tu sais où elle se trouve, bien entendu. Il suffit de traverser la rivière en bas de la pente. Une fois que tu auras fait tes provisions, rends-toi à l'entrée au nord du village. On t'attendra là-bas pour te dire au revoir. Quête. Ouh, t'as l'air pauvre de moi. Pauvre de moi, mais comment vais-je faire? Tiens, voilà le jeune psychose, tu tombes à pic. À vrai dire, j'ai un petit service à te demander. L'autre jour, j'ai joué avec mon fils. On faisait les idiots, comme ça arrive parfois. Enfin, toujours est-il qu'il a une plume de vent qu'il adore. Une plume de vent. Et moi, bête comme je suis, je l'ai laissé s'envoler. Coup de chance, le vent ne l'a pas emmené bien loin, sur le toit de ta maisonnette. J'irais bien la chercher, mais j'ai le vertige. Bref, je sais que tu es un courageux, alors je me disais que tu pourrais peut-être grimper là-haut pour me le rapporter. Tu m'enlèverais une sacrée épine du pied. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as toujours écouté le prêtre. Comme quoi, il faut aider son prochain. On peut dire que tu es un gars bien. Allez, pas de temps à perdre. Mon fils a très hâte de récupérer sa plume chérie. Grimpe vite sur le toit de ton cabanon. J'imagine que ce n'est pas ton premier coup d'essai, mais dès que tu aperçois quelque chose
sur lequel tu peux grimper, appuie sur B pour sauter au-dessus, pour sauter là-haut. Et dès que tu auras récupéré cette plume, ramène-la moi. J'essaierai bien de trouver un petit quelque chose pour toi. Merci, bonne chance. Un garçon serviable. C'est sur toi de ma... Ah, c'est là, ok. Oups. Déjà, je vais prendre le coffre. C'est plus intéressant que ces vieilles plumes là. 50 pièces d'or. Je suis riche. La plume devant. Ouf. Coucou les poules. J'ai essayé de les attaquer. Si vous vous demandez, oui, je vais les attaquer. Te voilà, psychose. Et tu as la plume à ce que je vois. Tu veux bien me la donner? Si je dis non, je fais quoi? Non. Pourquoi? Parce que je la garde, elle est jolie. Merci beaucoup. Je savais bien que tu ne me laisserais pas tomber. J'ai tellement hâte de voir la tête de mon fils. Et pendant que j'y pense, voilà un petit quelque chose pour te remercier. Une fleur de lys ronfle. Ah, j'avais oublié. J'ai un petit truc qui pourrait être utile. Si jamais tu as envie d'aider les gens, cherche ceux qui ont une bulle mauve au-dessus de la tête. Écoute bien ce qu'ils ont à te dire et fais ton maximum pour les aider, pour leur venir en aide. La gentillesse est toujours récompensée. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a un souci que tu dois l'aider à la minute. Tu peux toujours revenir plus tard pour te changer les idées ou bien tu as un doute sur la suite. Ou si tu as un doute sur la suite. Bref, encore merci Psychose. Je te donne une fière chandelle. Alors, n'oublie pas, quoi qu'il arrive, aide ton prochain quand il est dans le besoin. C'est une très bonne expression. Et tout se passera bien. Alors, par là-haut, il y a quoi? Ah! Je savais qu'il y avait des pots à casser! Je suis un peu comme dans Zelda, les... Ok, je peux rentrer chez qui je veux! Wouhou! Trop bien! Non, bref, allons-y. C'est quoi par là? Tadadam. Cette porte est verrouillée. Un grand secret se cache derrière cette porte. Ou juste une grotte. Je pense que c'est le commerce, ça. Si je ne dis pas de bêtises. Yes, je suis trop fort. Coucou. Alors, tu quittes notre bon vieux cobaltin. Hein? Vérifie que tu as tout ce qu'il te faut avant de partir. Bienvenue, cher client. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Acheter. Petit bâton sculpté à partir de branches. Et... un bouclier, un foulard. Ouais, j'aimerais bien voir aussi est-ce que c'est sur maintenant ou est-ce que c'est... Ok, ça donne un de plus, donc je vais le prendre. Je sais pas si c'est le bon truc à faire, mais Psychose, sac d'équipement. C'est quoi la différence? Peux-tu t'en équiper maintenant? Ouais. Non, acheter encore, je sais pas ce que j'ai. 3. On va en prendre 5. Parce que ça me jette d'en avoir que 3. Il faut un nombre à soit moitié rond, soit moitié divisé. C'est pas sympa. J'ai 35 aussi, trucs de guérison. Je pense que c'est... il en faut. Je dirais par réflexe, mais
Il m'a dit après de me rendre... Là-bas, au nord. C'est ça qu'il m'avait dit, c'est pas de divise. Alors, le jour est venu, mon petit soldat. On va vraiment partir. Il y a des pauses où il n'y a vraiment pas besoin d'y aller. De le faire. Tu risques de ne pas revenir avant longtemps. J'espère que tu as dit au revoir à tout le monde. Alors, prêt? Allez où, Gemma? Non, parce qu'elle... Je l'ai laissé. Je suis parti en pleurant hier, en fait. C'est un peu chiant. Eh bien, je te laisse partir. Hier encore, tu n'étais qu'un petit garçon. Et te voici aujourd'hui, prêt à nous quitter. Si seulement ton grand-père avait pu voir le fier jeune homme que tu es devenu. Quand je pense que cela fait si longtemps que ce bon vieux Chalco t'a trouvé à la dérive, je veux dire, qui t'a amené à Cobaltin. Oh, comment il cache des trucs. Oh. Jamais nous n'avions imaginé que tu avais quoi que ce soit d'extraordinaire. Pourtant, voilà qu'on entend partout parler de l'éclair. Rien que ça. Tu sais qui était l'éclair, n'est-ce pas? Le héros légendaire qui a autrefois sauvé le monde des terribles ténèbres. Et nous sommes censés croire que tu es la réincarnation? Mais si je ne me prends en doute la parole de ce vieux Chalco, je dois avouer qu'il m'est difficile à... Ça reste un peu difficile à avaler. Je remode les phrases, sinon c'est un peu chiant. Hein. Et quand il fait face au roi d'Héliodore, tâche de lui dire tout le bien que tu penses de Cobaltin, tu veux. Si apprenait que l'éclair a rendu dans ce village, cela nous attirerait peut-être ses faveurs, si tu vois ce que je veux dire. La thune. Oh, tu es vraiment incorrigible. Tu essaies de profiter de la situation. Je te reconnais bien là. Hey, je suis pas un piston, les gars. Je vais vers ma destinée, hein. J'ai pas pour vous aider, moi. Une fois que je suis parti, vous n'existez plus. Oh oh oh, je plaisantais, bien entendu. Loin de moi cette idée. Et enfin bref. Où en étais-je? Ah oui, eh bien, le destin qui t'attend va sans doute bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Simples gens de la campagne que nous sommes. Allez, gueux! Ben, laisse-nous t'apporter un peu d'aide. Que nous pouvons t'offrir. Emporte cette carte d'Alrea. J'espère qu'elle te sera utile dans l'orienter. Pour t'orienter. Pour l'orienter? Non, pour m'orienter moi-même, ce serait bien. J'ai un cheval. Ah, trop bien. J'ai un cheval. Le feu. Et puis ce magnifique étalon. Fierté de Cobaltin. Alléger ton fardeau et te permettre de déplacer rapidement. Vous parlez du cheval ou de l'enfant? Non, parce que c'est un peu bizarre. Tu trouveras Héliodore facilement en sortant de la ville. Dirige-toi vers le nord, puis suis ton instinct. Sacrée indication. Sois prudent surtout. Oh, brave petit garçon. Mon brave petit. Fais-nous honneur, tu entends? Et reviens-nous sains et saufs. Au revoir. Reviens-nous vite, plein de bonnes choses. Bonne route, à bientôt. Attends. Ouais, je me disais bien que Gemma n'allait pas partir comme ça. Tiens, emporte ça, je l'ai fait pour toi. Pour tuer. Reçois le talisman de Gemma. Ça te protégera. Il paraît qu'il y a plein de monstres là où tu vas. Alors, garde-le bien avec toi, d'accord? Je ne sais pas ce qui t'attend là-bas, mais où que tu ailles, et qui que tu rencontres, ne nous oublie pas, entendu?
Sois prudent, souviens-toi, on attend ton retour. Et c'est le grand départ. Besoin d'un cheval au galop. Les chevaux sont des moyens fort pratiques pour parcourir des longues distances en très peu de temps, mais certaines zones peuvent être explorées qu'à pied. Cependant, ne vous en faites pas. Il vous suffira de faire sonner l'une des nombreuses cloches disséminées partout dans Elria pour que votre fidèle destrier revienne au galop. Je crois que... Non, tu ne peux pas enlever le foulard? Non, parce que le foulard, on le voit plus en fait. C'est un peu chiant. Plus 6, plus 4... Ah ouais, mes PV masse, niveau 1 plus 4 et j'ai 20 de charisme. Ouais, avec ça. Techniquement, ça c'est mieux, même si je perds un de... Chance de parade. Placement de Gemma. Ça donne quoi? Plus 1 de défense. Et pendant c'est précieux, je peux pas le mettre? C'est dommage quand même. Wow, ce bruit de... Hop. Eh bien, on va s'arrêter là pour le premier épisode. On a pu... hop, on va descendre du cheval. Hein. On te laisse là. Bah, on reste à côté, tiens. Hop, comme ça. On va s'arrêter là pour le premier épisode de Dragon Quest 11. Les héros de la destinée. On a quitté le village. Du coup, on commence vraiment l'aventure. On a fait le départ de l'aventure, du coup. En une petite heure 10 pour être exact. J'espère que ce premier épisode vous a plu, en tout cas. J'espère que ma compagnie vous a plu aussi, du coup. Je bégaye un petit peu en lisant, ça va s'améliorer par la suite, hein. Je ne suis pas parfait, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais le destin en a voulu ainsi, si je puis dire. Si vous avez des conseils à me donner en commentaire, n'hésitez pas, c'est toujours utile. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Vous connaissez le blabla de YouTube, je ne le referai pas, je le ferai à chaque vidéo, comme d'habitude, hein, parce qu'il faut le dire. C'est les codes de YouTube, mais vous connaissez la chanson, like, abonnement, blablabla, partage, et tout. Parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille en ce confinement, hein, parce qu'on est actuellement en confinement, personne n'y échappe, malheureusement. J'essaie d'être régulier sur ces vidéos, peut-être faire un épisode tous les 2 jours, vu que on va dire qu'actuellement on a le temps, hein, si je puis dire. Prenez soin de vous, en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier jusque là, du coup. N'oubliez pas le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils, etc. Je viens de le dire, mais je leur dis quand même, ça fait jamais de mal. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine pour un prochain épisode où on va attaquer d'autres monstres. Et à bientôt. Prenez soin de vous.